Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine spéciale entrepreneur et nous commençons par les signes de l'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Chers amis entrepreneurs, cette semaine, votre semaine est sous le signe de la conquête. En effet, vous allez au front, vous allez de l'avant, vous vous montrez et vous êtes présent. C'est normal parce que précédemment vous avez eu énormément de guérison et aujourd'hui vous n'avez plus peur, ou en tout cas si vous avez peur, votre envie d'oser est bien plus grande et votre détermination aussi, et c'est génial comme ça. Attention cependant à l'équilibre juste et de pas trop ramener votre fraise parce qu'il se pourrait que ça passe un peu moins bien. Et parce que quand vous cherchez à convaincre, en réalité vous n'amenez personne à vous suivre. Alors faites attention à cet équilibre qui va vous caractériser pour que vous puissiez effectivement aller de l'avant sans forcer les autres à vous suivre dans votre entreprise, dans vos projets ou encore pour prendre vos services et vos produits. On poursuit avec les signes de l'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Chers amis entrepreneurs, cette semaine, vous en faites trop. Vous en faites trop d'abord par rapport à vos énergies et par rapport aux autres. Attention au risque de burn-out. Attention de chercher la reconnaissance un petit peu trop à l'extérieur et commencer à la voir à l'intérieur pour que ce soit plus facile. C'est vrai, cette semaine, vous allez encore avoir des imprévus, encore des montagnes à soulever et vous allez le faire d'une main de maître et ça, peut-être que vous allez vous en vanter ou en tout cas vous allez avoir l'impression que le monde ne peut pas tourner sans vous, sans vos capacités, etc. On reste dans la juste mesure, effectivement vous avez relevé ces défis et c'est génial, mais n'en faites pas non plus des tonnes parce que vous risquez de fatiguer votre entourage en plus d'être vous-même fatigué. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de faire une pause, tout va se mettre en place, tout va se faire et vous allez pouvoir vivre votre semaine d'une meilleure façon que si vous êtes « je vais tout y arriver, c'est moi le meilleur ». On poursuit avec les signes de la Terre, les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Cette semaine, vous êtes en plein processus de guérison et c'est génial et en même temps, ça peut être un petit peu confusionnant. Oui, j'invente ce mot. C'est-à-dire que vous allez avoir cet ancien qui est en vous, ce projet que vous avez déjà mis en place et des nouvelles idées qui vont arriver et qui vont vous donner en fait l'impression que vous vous étiez trompé sur toute la ligne peut-être auparavant et ça va peut-être créer des frustrations, de l'amertume, etc. Mais ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps. Prenez le temps. Les choses, elles se posent au fur et à mesure. C'est vrai que là, vous avez une avalanche d'idées. Eh bien, posez vos idées. Ne cherchez pas à les mettre tout de suite en place parce que vous risquez de précipiter beaucoup trop les choses par rapport à ce qui est vraiment prévu dans le timing divin qui est le vôtre. Et donc, observez ces idées et prenez celles qui font véritablement vibrer et pourquoi pas faire en sorte qu'elles vibrent avec votre ancien projet pour que vous puissiez raccommoder les choses au fur et à mesure sans que ça crée de frustration et de gêne pour vous. On finit par les signes du feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Cette semaine, vous avez un peu la tête dans les étoiles. Vous êtes un petit peu lunaire alors que vous êtes un signe de feu. Eh bien, cet aspect un petit peu rêveur, rêvassant, va créer quelques confusions à l'intérieur de vous et vont peut-être remettre en doute certaines de vos convictions profondes. Ce n'est pas grave, le doute est parfait pour savoir ce qui continue à vous faire vibrer ou pas, donc prenez le temps de voir si c'est ok ou pas ok avec vous. Vous allez voir aussi qu'un travail collectif va vous être demandé et à ce moment-là, on vous invite fortement à revenir les pieds sur terre et à voir si c'est ok pour vous, si ça va avec vos projets, si ça va avec vos ambitions, parce que vous pourriez partir dans tous les sens et ça, c'est pas forcément ce qui vous est demandé. On vous demande de revenir sur terre même si vous avez la tête dans les étoiles. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, je vous souhaite qu'elle soit prospère et qu'elle puisse vous servir confortablement même s'il y a ce confinement.